Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 6 décembre 2012. Avec aujourd'hui cette séance tout en hésitation, puisque malgré une ouverture en hausse à 3602,88, le CAC 40 a marqué un point bas à 3585,33. Un point haut à 3621,45 avant de revenir en clôture à 3601,65. Le CAC 40 gagne tout de même 0,31% sur cette séance, un peu plus de 11 points gagnés sur les cours de clôture d'hier, et donc on est dans la continuité de cette tendance avec bien toujours des signes de fragilité, mais aucun signe encore de retournement. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas de grand changement, on a toujours ce RSI qui continue sur son évolution très régulière, hein. C'est assez impressionnant de voir le RSI monter comme ça, un peu à l'image de la tendance d'ailleurs, hein, qui n'est pas très volatile si on enlève en fait la phase de hausse. On voit qu'on est très régulier, on n'a pas d'oscillation, c'est quasiment de la hausse rectiligne. Et au niveau du stochastique, on est toujours en surachat, donc là pas de surprise de ce côté-là non plus. Et le MACD est toujours ici sur une phase de début de consolidation. Donc consolidation, je le dis à chaque fois, mais ça mérite d'être répété. On est ici sur une phase de hausse, mais qui a perdu sa dynamique. En fait, on est sur une phase de continuité, un petit peu comme si nous étions déjà sur le rallye sur le rallye de Noël, hein, puisque là on est ici sur une phase de hausse, donc très peu de volatilité comme je vous l'indiquais à l'instant, mais ici quelque chose de très rectiligne. On voit bien aussi au niveau des corps de bougie que cette phase ici est assez régulière. Alors les volumes par contre s'inscrivent en hausse. Alors ça c'est assez important, mais nous allons voir que ce n'est pas forcément un signe de force comme nous l'indique ici cet histogramme vert avec donc cette séance qui dépasse. À noter toutefois hein, ce nombre de séances haussières assez impressionnant, hein, puisque nous avons ici 12 séances de hausse pour seulement 2 séances de baisse sur les 14 dernières. Ce qui est un record, hein, puisque le taux hein, de séances haussières ici est très impressionnant. Donc phase ici en poussée de volume, mais nous allons voir que par rapport à la configuration chartiste, ce n'est pas forcément bon signe. Au niveau de la volatilité, donc on est relativement stable et on reste dans la moyenne avec une volatilité, alors ça aussi c'est très important, la phase de volatilité ici qui baisse. Et ça c'est pour ceux qui suivent les analyses que je présente depuis quelques mois voire quelques années, quand on approche d'une zone où la volatilité approche la moyenne ici que nous avons sur cette ligne, approche des 1%, en général ça prépare quelque chose, hein, puisque en général on a des phases de hausse qui se font sur des phases peu volatiles, et en général la volatilité revient lorsqu'il y a des phases de baisse, et on le voit bien, hein, on peut avoir, voilà, là on devait certainement avoir une phase de baisse, voilà, hein, c'est tout à fait le cas, et donc la volatilité en général augmente lorsque nous avons des phases de baisse, et quand les marchés reviennent à la normale ici, on revient dans des zones autour de 1,5%, c'est à peu près une zone normale, mais quand on s'approche de 1%, en général c'est des phases de hausse qui montent sans une énorme volatilité, et en général ça prépare quelque chose. La sortie de cette tendance donne en général des hausses de volatilité et des phases de baisse assez violentes. Donc attention à ça, c'est un signe, malheureusement ça ne nous donne aucune indication sur le timing de ce changement de tendance, hein. Ça c'est pour ceux qui attendent la baisse avec des espoirs depuis maintenant quelques jours. Donc pour synthétiser, au niveau des indicateurs techniques, on est sur une phase de continuité sans dynamique. Bon, on est toujours en phase de hausse, ceci est confirmé par l'évolution des bougies. On voit bien ici des points bas toujours de plus en plus haut, ainsi que les points hauts. On est ici dans un petit trend de continuité bien orienté à la hausse. Alors on a eu ici une phase dynamique avec une petite phase d'hésitation sur ce pattern de 3 bougies, et puis là on a l'air de reprendre à la hausse. À noter quand même ici ces deux bougies qui sont plutôt rouges, c'est la première fois qu'on clôture au-dessus des 3600 points, hein. Les 3600 points avaient toujours été testés mais jamais préservés en clôture. Là on arrive, donc il y a quand même une certaine progressivité dans cette tendance, mais ce que l'on voit aussi, alors ça c'est pour les signes, je dirais, qui plaideraient plutôt pour une continuité de la hausse. Par contre,
Si on veut voir un petit peu les signes précurseurs d'un possible retournement, il y a quand même beaucoup d'hésitation. On monte sur des bougies avec des corps rouges, ici on a beaucoup d'ombre, et puis on a surtout cette bande de Bollinger qui se rapproche ici du support qui définit le trend. À noter le point bas du jour qui est venu se loger juste sur cette zone ici des 3585. Plus bas du jour 3585,33 qui correspond au bas du trend. Donc ici contact et test de cette zone de support. De plus, je vous indiquais tout à l'heure une hausse des volumes et je vous disais que c'était pas forcément un bon signe. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un doji. En général, une hausse des volumes sur un doji nous montre une hausse des volumes mais sur une bougie d'hésitation. Ça en général ça traduit pas une continuité de mouvement. En général les hausses de volume qui traduisent des continuités se font sur des bougies plus puissantes et plus franches, un peu comme celle que nous avons ici. Par contre lorsque les hausses de volume interviennent sur des bougies d'hésitation, c'est plutôt un signe de rotation sectorielle, un signe de rotation sectorielle qui peut traduire un prochain retournement en vue d'une consolidation. Donc ça c'est un premier signe. Nous avons donc deuxième signe ici cette zone de test qui va maintenant devenir critique puisque nous sommes ici coincés à la hausse par cette bande de Bollinger qui se rapproche dangereusement ici de la phase de support et demain donc cette zone se situera sur les 3600 points. Donc pour préserver, non on sera même plus haut, on sera à 3604, 3605 points. Donc pour préserver ici cette dynamique et donc ce support, il faudra que le point bas se situe à 3605. On évolue actuellement sur le contrat futur aux alentours des 3590. Donc ça, on a quelques points, donc on est sous 3600 en équivalent cash, donc on voit que cette zone n'est pas gagnée d'avance. Donc on sent que on arrive un petit peu au bout d'un mouvement, puisque là on a du mal à relayer. À chaque fois qu'on a une hausse, on a des vendeurs qui viennent se placer tout de suite. Donc on sent qu'ici il faut un peu d'air neuf, donc il faudrait respirer et donc ce signal de consolidation viendra d'une première part donc sur une cassure des 3605, donc ça on peut l'avoir dès l'ouverture. Ce qui serait intéressant notamment c'est d'avoir une séance dont 3605 serait le plus haut. Là on aurait un gros signal de retournement. Deuxième cassure possible ici la zone des 3595 qui représente toujours ici une résistance majeure. Et puis dans ce cas là nous aurions un premier objectif ici à 3563. Mais encore une fois aucun signe précurseur d'un possible retournement. La tendance reste haussière malgré le fait que nous ayons des bougies qui soient plutôt rouges, mais par contre une ouverture au-delà des 3605 points avec des points hauts qui peuvent aller ici jusqu'à 3640. D'ailleurs j'ai une résistance ici qui a disparu. Voilà, la prochaine résistance est ici, elle se situe à 3645, c'est le prochain objectif ici à atteindre, donc la prochaine zone à atteindre pour déclencher les take profit. Et on voit que on va avoir du mal à y aller, mais bon, c'est toujours possible, rien n'est impossible en bourse, donc une ouverture ici sur les 3605 pourrait nous donner une phase de continuité avec un objectif qui se situerait à 3645 points. C'est tout à fait possible, d'autant plus que la bande de Bollinger se situera à peu près sur cette zone, et donc il n'est pas déraisonnable de penser que sur une phase de hausse et donc sur un surplus dynamique, on puisse aller au contact de cette zone technique demain. Donc les zones à surveiller demain, donc 3605, entre 3605 et 3645, zone de continuité haussière. Cassure des 3605 confirmée par une cassure des 3595 nous donnera un signal de consolidation de cette tendance qui reste encore une fois très dynamique, abrupte et qui n'a pas marqué de phase de respiration puisqu'on a cru ici consolider à un moment. On avait bien vu que la zone des 23,6 n'avait pas été attaquée et puis on a relancé une dynamique avec ce gap haussier là qui n'a toujours pas été comblé. Donc on est toujours ici dans une attente de phase de consolidation. On est quand même passé de 3341 à une zone de point haut à 3621 points. Donc ça fait quand même beaucoup de points, ça fait presque 300 points et 300 points en ligne droite c'est assez rare et donc ça mérite d'être consolidé. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'analyse technique de cette séance et donc les prévisions pour demain. Alors aujourd'hui c'est Ouzbek qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Ouzbek. Je vous invite aussi à consulter le compte rendu des différentes analyses techniques actions qui sont diffusées 2 ou 3 fois par semaine sur le site.
Et donc je vous rappelle que mon dernier livre, Gestion stratégique de portefeuille, est en attente d'édition, hein, c'est imminent, il n'y a plus que quelques corrections à effectuer pour pouvoir donc le commander en version papier, et donc une précommande est disponible à un tarif préférentiel pour les personnes qui eh bien, désirent commander cet ouvrage, mais en attendant que l'édition soit totalement terminée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade future, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.